Salut, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me le demander, ça fait des semaines que je travaille dessus. Ça y est, il est enfin disponible, le tableau de bord de suivi de vos finances personnelles. Avoir une vision synthétique, claire et précise sur son budget et ses différentes dépenses, c'est indispensable pour maîtriser et optimiser vos finances. Comme dirait Warren Buffett, n'épargnez pas ce qu'il reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qu'il reste après avoir épargné. Il y a quelques temps, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment créer un tableau de bord. Elle a été très appréciée et beaucoup d'entre vous sont revenus vers moi pour me demander un fichier de suivi de vos finances personnelles. J'ai échangé avec beaucoup d'entre vous pour recueillir le maximum d'informations et je pense avoir créé le tableau de bord idéal. Si vous voulez prendre le contrôle de vos finances avec un outil simple et efficace, vous pouvez retrouver le fichier dans le premier lien de la description et commencer à gérer vos budgets et vos finances comme un pro. Dans ce fichier, vous pouvez suivre vos finances, mais vous pouvez surtout les analyser rapidement. Vous pouvez notamment suivre vos revenus, savoir quelles sont les catégories principales de revenus. Pareil pour vos dépenses, suivre également l'avancement et la répartition de vos placements tout au long de l'année. Vous pouvez filtrer par mois, par type de placement, type de revenus, type de dépenses. Créer vos propres catégories pour pouvoir organiser vos dépenses, créer des budgets associés à ces catégories et pouvoir suivre l'avancement de vos différents budgets, suivre votre imposition et pouvoir calculer vos frais réels pour simplifier votre déclaration d'impôt. C'est parti, je vous présente le fichier tout de suite. On se retrouve sur le tableau de suivi de vos dépenses personnelles. Je vais faire ici une présentation rapide de ce qu'on peut faire dans ce fichier. Pour ceux qui auront décidé de se l'offrir pour avoir une optimisation de leurs finances, vous aurez un tuto détaillé en vidéo pour comprendre comment le personnaliser et le modifier. Vous retrouvez différentes feuilles que vous pouvez parcourir ici en vous déplaçant dans le menu. Dans chaque feuille, vous aurez un bandeau qui vous précise où vous êtes, quelle année est en train d'être analysée, qui est l'utilisateur du fichier avec votre photo. Vous pouvez changer tous ces paramètres-là dans l'onglet configuration que je vous invite à paramétrer dès le début. Vous pouvez changer votre nom, l'année que vous êtes en train d'analyser, le choix du logo de la carte bancaire qui se trouve par exemple ici. Vous voyez, actuellement c'est Mastercard, mais je peux mettre Visa et ça change automatiquement. Changer votre image de profil en renseignant simplement ici l'URL où elle est située et cliquez sur mettre à jour. Enregistrer avec un nom spécifique par rapport à votre suivi. Renseigner le solde de départ sur votre compte ainsi que le global de vos placements pour pouvoir avoir un avancement sur l'année. Afficher ou masquer certaines feuilles. Ici, il y a la feuille d'imposition. Je peux décider de la masquer. Elle a disparu ici et dans le menu. Ou l'afficher pour ceux qui souhaitent suivre leurs impositions et leurs frais réels. Et également afficher la feuille des rapports où se réalisent tous les rapports d'analyse et de création des différents tableaux. Dans l'ensemble du fichier, vous allez retrouver trois types de transactions financières, ce que j'ai appelé les revenus, qui sont les rentrées d'argent, les placements, qui sont vos sorties, mais qui sont des sorties qui restent chez vous pour des placements financiers, et ensuite les dépenses, qui sont tout simplement vos dépenses. Dans ces tableaux, vous allez pouvoir créer des catégories et des sous-catégories et définir un budget. Par exemple, on pourrait mettre ici des revenus fonciers, et dire qu'on a par exemple le premier, c'est l'appartement 1. On peut reprendre celui-ci, mettre ici l'appartement 2. Ici, vous allez définir le budget, donc ça peut être un budget de placement mensuel, un budget de dépenses ou dans le cas des revenus, tout simplement un montant. Par exemple ici, le premier, c'est 450 € de loyer, le deuxième, ça sera 530 par exemple. Vous allez pouvoir ici préciser si ce budget d'entrée, il est sur toute l'année, un loyer, on va le percevoir toute l'année, ou par exemple un bien en location saisonnière sur le mois de juillet, on aura une entrée seulement 530 € en juillet. Ça marche très bien, par exemple pour les budgets de vacances, ici on définit par exemple 450 € uniquement pour le mois d'août. Vous allez pouvoir ici modifier les différentes couleurs qui sont présentes dans les différents graphiques. Vous voyez ici j'ai des couleurs. Vous pouvez les modifier et actualiser les couleurs sur l'ensemble du fichier. Et ici, vous allez pouvoir lister des mots pour catégoriser automatiquement vos dépenses. Vous avez un bouton pour actualiser vos données. Pour la saisie de vos données, rendez-vous dans la feuille saisie des données et vous allez pouvoir ici importer vos données depuis votre compte bancaire. Soit vous les renseignez à la main une à une, soit vous l'importez directement depuis votre banque en fichier Excel, en fichier CSV ou PDF. Je vous montrerai comment faire dans la vidéo tutoriel pour ceux qui auront pris le fichier. Vous aurez ici les dates de vos différentes transactions, ici les opérations, le débit qui est tout ce qui sort de votre compte, donc ça peut être les placements,
et les dépenses et le crédit qui est tout ce qui rentre. Vous pouvez préciser ici un commentaire indicatif si vous souhaitez mettre une information. La définition des catégories se fait automatiquement. On va voir ça juste après, c'est très intéressant. Ici, vous pouvez sélectionner oui ou supprimer si vous voulez ou non reporter cette ligne de dépenses directement dans vos frais réels de l'imposition. Vous pouvez cliquer sur oui si vous souhaitez suivre une vérification de vos dépenses. Vous pouvez bien sûr sélectionner et si vous voulez aider toutes ces colonnes, faire un collage pour dire que vous avez tout vérifié. Ensuite, pour attribuer une catégorie, il y a deux manières de faire. La première, c'est manuellement, de dire qu'ici, par exemple, c'est une dépense et que la nature de cette dépense, c'est des animaux, des frais pour les animaux que vous avez. Ou alors, pour l'automatiser, vous allez voir ici que cette transaction me précise que c'est un chèque. Je vais prendre le mot chèque, je vais faire clic droit, copier, dans configuration. Et ici, dans le tableau de la liste des mots permettant d'attribuer automatiquement une sous-catégorie, je vais dire par exemple que dans autres revenus, je vais mettre le mot chèque et de cette manière, quand je retourne dans la saisie des données, on va prendre notre ligne où il y avait chèque, vous remarquez que automatiquement, ça a attribué pour la ligne qui contient le mot chèque, la catégorie autres revenus dans une nature de type revenu. C'est-à-dire que toutes les colonnes ici qui contiennent chèque, vous voyez ici, catégorie autres revenus. Dès qu'il y a chèque, c'est catégorisé en autres revenus. Ça, c'est très pratique si vous avez des dépenses récurrentes. Pour filtrer vos dépenses, vous pouvez utiliser les différents filtres qui sont ici ou alors aller tout à droite pour filtrer par année, par mois, par type de transaction, débit ou crédit ou directement avec le montant. Une fois que vos données sont saisies, vous pouvez cliquer sur actualiser les données. Ça va mettre à jour tous vos tableaux, tous les différents graphiques, les remontées d'informations, de résultats. Et on peut ensuite se rendre dans les tableaux d'analyse, par exemple le tableau de bord. Vous avez aussi le visuel général sur votre solde disponible sur votre compte, la somme des revenus sur la période sélectionnée. Ici, on a toute l'année qui est sélectionnée. Vous avez une analyse de votre montant qui a été réalisé sur l'année, de l'atteinte de votre objectif, ici 261%, donc vous avez fait plus de 1900 par rapport au budget. Bravo, très bon revenu. Par contre, vos dépenses, c'est la même chose. On peut voir qu'il y a beaucoup de dépenses. Vous avez fait 2900 € de plus en entrée, mais vous avez dépensé plus de 2000 € de votre budget dépenses. Vous avez ici la reprise de vos 4 plus gros postes d'entrée d'argent, donc les primes, revenus exceptionnels et en troisième position, les autres revenus. Pareil, pour les dépenses, vous avez 1670 € de courses sur l'année qui est votre premier poste. Deuxième poste, les animaux. Troisième, carburant et 4, péages. Vous avez ensuite la possibilité de voir le réel par rapport au budget sur l'année. Vous avez les mois de janvier à décembre et on peut voir que vous êtes plutôt au-dessus des revenus par rapport au budget. Pareil, pour les dépenses, vous êtes en rose au-dessus. Et pour les placements, c'est pareil, vous avez placé plus d'argent que ce que vous avez prévu au budget. Et ici, vous avez une courbe synthétique de l'évolution de vos revenus sur l'année par rapport à l'évolution de vos dépenses. Dans la partie valorisation des placements, vous allez pouvoir voir le cumul de valorisation. Par exemple, si je prends Bourse PEA, on peut voir que sur l'année, la valorisation est ici de 1844 €. Vous pouvez sélectionner ici différents comptes, par exemple la crypto-monnaie, et vous avez l'actualisation de la courbe. Vous avez la répartition ici de vos différents placements. Ça, ce sont les résultats de toute l'année, mais vous pouvez sélectionner un mois en particulier, par exemple le mois de décembre. Ici, il y a très peu de données, tout simplement parce que je n'ai pas renseigné énormément de données types. Vous remarquez qu'il n'y a qu'un seul poste de revenus, qu'un seul poste de dépenses, mais c'est vraiment à titre indicatif. Vous pouvez sélectionner un mois ou plusieurs mois consécutifs, et là, vous voyez tout de suite apparaître beaucoup plus d'informations. Pour une analyse plus détaillée, on se rend dans la feuille analyse mensuelle et ici vous allez voir une vue beaucoup plus précise de chaque nature de transaction, les revenus, les placements, les dépenses. Vous avez un sommaire ici pour préciser vos différentes catégories de ressources, une comparaison par rapport au budget. Vous avez les sous-catégories, le réel de votre activité financière, le budget que vous aviez précisé, l'écart par rapport au budget et la progression. Vous voyez ici une répartition de vos différents revenus. Le premier poste le plus important de vos revenus, le plus faible poste ici le dernier sur la partie revenus et c'est pareil sur les placements, les dépenses. Comme tout à l'heure, vous pouvez sélectionner un mois en particulier pour actualiser toutes les données. Vous voyez ici, il y a très peu de données parce que une fois de plus, j'ai pas renseigné beaucoup d'informations. Ensuite, vous pouvez aller dans la feuille épargne et placement pour avoir une analyse bien plus spécifique de la santé de vos placements et de votre épargne. Vous pouvez sélectionner ici les comptes que vous souhaitez analyser, par exemple la crypto-monnaie ou également
le PEA. Vous allez voir combien vous avez placé sur la période sélectionnée, quelle est votre progression par rapport à votre budget. Vous avez ensuite ici la croissance de votre portefeuille de placement sur l'année. Donc vous allez pouvoir afficher soit le budget, soit le réel, soit les deux en cliquant tout simplement sur les cases qui sont ici. Vous allez avoir ici un détail de vos atteintes d'objectifs sur l'ensemble des différentes catégories de placement que vous avez créées. Et vous pouvez voir ici les évolutions sur l'année pour chaque catégorie de placement. Vous pouvez voir ici l'évolution par catégorie de placement sélectionnée, donc par exemple uniquement sur la bourse. Dans cette partie, vous allez voir la répartition mensuelle de vos placements. Ici, on a 5 mois avec des données. On voit qu'en juin, on a 67% de nos placements qui ont été alloués sur le livret A et 33% sur la bourse et le PE. Si vous sélectionnez juin, septembre et décembre, vous remarquez que la répartition sur l'ensemble de ces mois est différente. Et ensuite, vous avez la feuille impôts et frais réels pour ceux qui souhaitent suivre votre imposition. Vous allez pouvoir ici renseigner avec votre fiche de paye vos revenus, votre net imposable et le prélèvement à la source. Par exemple, vous avez une nouvelle rentrée ici de 1900 € avec un prélèvement par exemple de 350 €. Vous avez ici le cumul de vos revenus avec la répartition selon différentes natures. Ici le cumul du net imposable et combien il représente par rapport à vos revenus. La répartition de ce cumul net imposable sur les différents revenus et idem pour le cumul des prélèvements à la source. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez le suivi ici de vos frais réels que vous pouvez désactiver ou activer en cliquant sur le bouton. Vous avez la répartition de vos frais réels par mois, vous savez quel poste arrive à quel mois, le total de frais réels par mois, le total par nature de poste et surtout le total à la fin de l'année de frais réels à déclarer. Pour ajouter des frais réels, c'est toujours dans la saisie des données. Par exemple, cette dépense au drive Auchan de 140 € en juin, on va ici la reporter en frais réels. On retourne dans imposition et frais réels, elle ne s'est pas importée, tout simplement parce qu'il faut actualiser. Une fois que c'est actualisé, vous remarquez ici, on a bien les courses qui ont été importées, 140 € en juin, donc en total de frais réels de courses, on a 140 €. En juin, on a fait un total de 140 € de frais réels et au global, on est ici à 666 €. Pour ceux qui souhaitent prendre en main leurs finances, suivre leurs placements, gérer leurs priorités en termes de budget, vous pouvez retrouver le fichier en premier lien dans la description. Vous recevrez par mail le fichier vierge pour importer directement vos données et un tutoriel vidéo pour apprendre à le maîtriser. Si vous avez des questions sur le fichier, vous pouvez me les poser dans les commentaires ou m'adresser un mail à contact@exceler.fr. J'y répondrai avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez également vous abonner si c'est pas fait. Je fais beaucoup d'autres vidéos sur le sujet d'Excel et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.